Bonjour à tous et bienvenue sur The Reaper Academy. Alors on a vu le fonctionnement des transistors bipolaires et des transistors MOSFET et aujourd'hui on va un petit peu plus se reposer le cerveau parce que généralement c'est beaucoup mieux compris par les apprenants. On va aujourd'hui se concentrer sur un composant électronique qui s'appelle la diode. Donc la diode, c'est un composant électronique dont on peut se servir pour faire beaucoup de choses. Et même si elle paraît simple comme ça, il y a quand même des petites subtilités à savoir qui pourront vous servir dans vos réparations de téléphone. Donc on va commencer tout de suite. J'ai encore la tablette. Cette fois, j'ai encore essayé de m'améliorer sur la lisibilité de l'écriture parce que je me suis rendu compte en montant la dernière vidéo que l'écriture, elle était un peu trop faible en fait, qu'on n'arrivait pas vraiment à la lire. Donc là, j'ai essayé de grossir la police d'écriture pour que vous voyez vraiment bien. Et si vous avez des petites remarques comme ça sur ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être à éviter, n'hésitez surtout pas, je suis preneur de tout commentaire si ça permet d'améliorer la compréhension et si ça permet d'apporter des connaissances au plus de monde possible. Donc allez, on démarre tout de suite, je passe sur la tablette. Donc comprendre les diodes déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le symbole schématique, donc le symbole électronique d'une diode, c'est ce petit symbole ici. Donc d'un côté, on a l'anode et d'un autre côté, on a la cathode. Ça permet de différencier le plus et le moins. Donc le côté où il y a l'anode, c'est le plus. C'est là où on va avoir le déficit en électrons, donc c'est la partie positive. Et là où il y a la cathode, c'est la partie négative, donc c'est là où ce sera riche en électrons. C'est ce que je vous ai mis à gauche et à droite. Il y en a un qui est relié à la jonction P. Vous vous souvenez quand on parlait de PNP, NPN, en fait c'est des matériaux qu'on peut charger positivement ou négativement, qu'on peut booster comme ça. Donc l'anode, c'est ce qui est relié à la jonction P, la cathode, c'est ce qui est relié à la jonction N. Et ce qu'on représente aussi sur un schéma, sous forme de flèche comme ça, c'est souvent la tension, et sous forme de flèche comme ça, ici, directement sur le circuit, c'est le courant. Donc là, on voit que j'ai appelé le courant I diode et j'ai appelé la tension VAK. Pourquoi AK? A pour anode et K pour cathode. Et on représente toujours dans ce sens le courant dans le sens opposé à la tension. Mais je pense que je ferai une vidéo explicative pour vous expliquer ça parce que j'ai l'impression que ça manque beaucoup et même si c'est des bases théoriques électroniques, j'aurais même dû commencer par ça. Je pense que ça vous servira énormément, ne serait-ce que pour comprendre les vidéos que j'ai faites avant et pour comprendre l'électronique en général. Donc voilà, si vous ne savez pas retenir où est l'anode et la cathode sur un schéma électronique, il y a une petite astuce qui consiste à repérer où est le cas inversé. En gros, ici vous voyez quand vous dessinez la diode, eh bien le cas, ici là il y a un cas inversé. Et donc c'est de ce côté-là qu'il y a la cathode et de l'autre côté, par déduction, il y a l'anode. Ok, ça on a compris, mais ça veut dire quoi? À quoi ça sert? Quel est le comportement d'une diode? Vous le savez peut-être, et il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, une diode, ça laisse passer le courant dans un sens et ça ne le laisse pas passer dans l'autre. Donc là, on peut même le voir sur le schéma. Ici, j'ai dessiné le courant. On voit qu'il peut passer dans ce sens. Donc là, il va dans ce sens. Mais par contre, s'il veut revenir, si on essaie de le faire passer dans ce sens, eh bien, c'est pas possible parce qu'il va tomber sur ça. C'est comme ça, de manière imagée, que vous pouvez vous dire ok dans quel sens il passe et dans quel sens il passe pas. Donc il passe bien dans le sens anode vers cathode et pas cathode vers anode. Ok, on pourrait arrêter la vidéo là, mais on va aller plus loin. Donc comme je vous l'ai dit, la diode elle a deux régimes de fonctionnement. Le régime bloqué, donc le courant ne passe pas, et le régime passante, donc le courant passe. Et la diode elle est bloquée dans quel cas? Elle est bloquée si la tension à ces bornes elle est inférieure à la tension de seuil. Donc la tension qu'il y a ici, que j'ai appelée moi VAK, si elle est inférieure à la tension de seuil, qu'on va voir après parce qu'en fonction des diodes, vous avez différentes tensions de seuil, eh bien le courant il est bloqué, donc I diode, donc le courant qui passe ici, qui est représenté par cette flèche, il est égal à 0. Ok? Maintenant, si elle est passante, ça veut dire que la tension aux bornes de la diode, donc VAK, elle est supérieure ou égale à la tension V seuil. Encore une fois, V seuil,
On va voir ce que c'est plus tard parce qu'il peut y avoir différents V-seuils en fonction de la diode utilisée. Et dans ce cas-là, si VAK est supérieur ou égal à V-seuil, alors la diode est passante, ce qui veut dire que le courant qu'il y a dans la diode, donc I-diode, est différent de 0. Donc il y a forcément un petit peu d'intensité. On peut représenter ça aussi par un schéma comme ça. Ici, vous avez sur l'axe des abscisses donc la tension. Sur l'axe des ordonnées, vous avez le courant. Et vous voyez que tant que la tension, donc là elle est négative, 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 etc. Là, elle est à 0. Là, elle est à 0,1. Enfin, elle est un peu plus supérieure, on va dire. Et dès que ça passe à V-seuil, hop, le courant, il monte d'un coup. Et il n'y a pas de proportionnalité, il ne monte pas de façon linéaire. Le courant monte d'un coup dès que VAK est supérieur ou égal à V-seuil. C'est ce qu'il faut comprendre sur ce schéma. Donc la diode, elle est bloquée quand VAK est inférieur à V-seuil et elle est passante quand VAK il est supérieur ou égal à V-seuil. Donc bien évidemment, tout ça, c'est théorique. Dans la pratique, le comportement il est un peu différent de ça, mais il n'y a pas besoin de le savoir. Si vous retenez ça déjà, c'est très bien. Maintenant, ce V-seuil là, je vous ai dit qu'il pouvait être différent en fonction des diodes. Mais alors, quelles sont les diodes qu'on peut utiliser? En fait, vous avez différentes sortes de diodes que vous pouvez utiliser dans des circuits électroniques de téléphone. Vous avez plein de diodes qui existent, mais là, je vous ai résumé juste ceux qu'on utilise le plus souvent dans les téléphones. Vous avez ce qu'on appelle des diodes Schottky, vous avez des diodes Zener. Ça, j'en ai jamais rencontré, mais j'ai vu que c'était utilisé dans certains circuits de téléphone, donc des diodes Transil. Ça aussi, jamais utilisé, jamais vu des diodes PIN et des diodes Varicap, mais j'ai vu que c'était utilisé. Vous avez des LED que vous connaissez sûrement parce qu'un écran LED, c'est en fait une diode électroluminescente. Et on va voir les tensions V-seuil associées à toutes ces diodes et ce à quoi elles peuvent servir. Donc déjà, les applications que vous pouvez retrouver dans les téléphones en utilisant les diodes, ça peut être le redressement de tension ou ça peut être utilisé dans les alimentations. Ça peut être la protection contre une inversion de polarité ou une surtension. Comme on a vu qu'une diode, elle était passante d'un côté et bloquée d'un autre côté, en parlant du sens du courant, eh bien ça peut faire office de protection, vu que ça va permettre de décharger des composants et de ne faire passer le courant que dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça peut permettre aussi une gestion de la charge de la batterie, donc ça ce sont uniquement les diodes Schottky qui font ça. Ça peut permettre le traitement des signaux RF, audio, tactile, le rétroéclairage, donc backlight, et les indicateurs lumineux de notification si jamais il y en a sur vos téléphones, qu'on appelle des LED, donc des diodes électroluminescentes, et ça peut être aussi des protections dans les circuits tactiles. Donc tout ça, on utilise différents types de diodes en fonction des applications utilisées. Maintenant, ces différents types de diodes, ils ont aussi différents types de seuils. Vous allez voir que les diodes classiques, donc celles qu'on appelle au silicium qui sont standards, leur tension de seuil, elle est environ de 0,7 volts. Ça veut dire que si la tension de seuil elle est inférieure à 0,7 volts dans le cas des tensions classiques, la diode sera bloquée. Mais si elle est supérieure à 0,7 volts ou égale à 0,7 volts, ça veut dire que la diode sera passante et donc que du courant sera autorisé à circuler dans cette diode. Je vais effacer ça. Maintenant, si vous prenez une diode Schottky par exemple, que vous pouvez retrouver dans un circuit de gestion de charge de la batterie, eh bien la tension de seuil elle est plus de 0,7 volts mais 0,3 volts. Donc ici, on va répéter mais au moins ça va bien rentrer dans la tête. Si la tension de seuil dans le diode d'une diode Schottky est inférieure à 0,3 volts, alors la diode sera bloquée et n'autorisera pas le passage du courant. Si la tension aux bornes de la diode est supérieure à V-seuil dans le cas du diode Schottky, donc à 0,3 volts, eh bien la diode sera passante et elle autorisera le courant à circuler. Ok, donc là on peut se dire, ok, donc je peux mesurer ma diode et vérifier si c'est entre 0,3 et 0,7 volts la tension de seuil. Mais il y a une petite subtilité, ce sont sur les LED, les diodes électroluminescentes. En fait, elles, en fonction de la couleur, elles ont différentes tensions de seuil. Donc, je n'ai pas les tensions en tête.
ça doit être trouvable sur internet, mais par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais pour une LED bleue, ça va être une tension de seuil de 1,6 volts. Pour une LED jaune, ça va être 2 volts. Et pour une LED rouge, ça va être 3 volts. Là, j'ai dit n'importe quoi, ce n'est pas les vraies valeurs. Elles sont sûrement trouvables sur Internet. Mais il faut vous dire, juste retenez que la tension de seuil, dans le cas des LED, elle est un peu plus élevée. Vous voyez, donc là, c'est entre 1,6 et 3,5 j'ai mis. Elle est un peu plus élevée que la tension de seuil qu'on peut retrouver sur les différents types de diodes. Donc entre 0,3 et 0,7 volts en général. Donc si je reprends encore une fois, si on prend une LED, donc une diode électroluminescente qui va faire de la lumière, eh bien la tension, je sais pas, on peut mettre 1,8 volts, allez, 1,8 volts. Si la tension aux bornes de la LED elle est inférieure à 1,8 volts, la LED sera bloquée. Si elle est supérieure à 1,8 volts, elle sera passante. Ça veut dire qu'il faudra au minimum 1,8 volts pour que la LED s'allume, dans ce cas-là. Après, on peut prendre les différentes couleurs et ce sera une autre tension de seuil. Donc si vous avez compris ça, vous avez très bien compris le fonctionnement d'une diode. Maintenant, comment on fait pour mesurer? Vous l'avez peut-être deviné ou vous le savez peut-être déjà. Vous mettez votre multimètre en mode diode, c'est ce que j'ai indiqué ici. Vous repérez où est l'anode, où est la cathode, parce qu'en fonction du sens dans lequel vous allez mettre vos sondes, vous allez mesurer si le courant va passer ou pas. Donc si vous mettez la sonde rouge ici sur l'anode et la sonde noire sur la cathode, dans ce cas-là, le multimètre il doit afficher la tension de seuil, donc V seuil. Si c'est une LED, ça doit afficher 1,6, 1,8, 2, 3 volts, ça dépend de la couleur de la LED. Si c'est une diode Schottky, ça doit afficher 0,3 volts. Si c'est une diode classique, ça doit afficher 0,7 volts. Donc là, je vous dis 0,3, ça peut être 0,2. Je vous dis 0,7, ça peut être 0,8. Mais ce sont des valeurs qui se rapprochent des valeurs typiques que je vous donne là. Si par contre, vous inversez le fonctionnement, donc vous mettez la sonde noire ici sur l'anode et la sonde rouge ici sur la cathode, dans ce cas-là, le courant ne doit pas passer parce que la diode est bloquée. Le multimètre doit donc afficher OL car le courant est bloqué. Ok, donc là on a fait le tour du fonctionnement de la diode. Je ne pense pas qu'il y ait plus à dire. Retenez juste que dans un sens c'est bloqué, dans l'autre c'est passant. Retenez le sens dans lequel c'est bloqué, dans le sens dans lequel c'est passant. C'est passant de l'anode vers la cathode et c'est bloqué de la cathode vers l'anode. Et vous pouvez repérer le sens sur un schéma électronique en fonction de où vous voyez le K. Donc ici, vous voyez, il y a un K à l'envers, donc c'est là où il y a la cathode. Et retenez aussi qu'en fonction des diodes utilisées, il y a différentes tensions de seuil que vous pouvez trouver. Donc si vous mesurez une diode et que vous trouvez une tension de 0,3 volts, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, ce n'est pas 0,7 volts, donc ma diode, elle a un problème ». Pas du tout, c'est juste que vous avez peut-être affaire à une diode Schottky. Aussi bien si vous utilisez une LED, si vous mesurez 2 volts, vous vous dites peut-être « Oh mon Dieu, c'est anormal parce que ce n'est pas 0,7 volts ». Non, pas du tout. Les tensions de seuil peuvent varier. Ensuite, je vous ai aussi expliqué les différents types d'applications. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est toujours bien de savoir à quoi ça peut servir dans un circuit de téléphone. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous les postez en commentaire. Si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances, apprendre à réparer des téléphones, des iPhones, vraiment comprendre les circuits électroniques et comment réparer ces appareils, venez en formation. C'est toujours mieux d'expliquer en présentiel parce qu'on peut plus prendre le temps pour vous. Là, il y a la barrière du virtuel, on va dire. Donc, même si c'est possible, il y a un temps de latence entre quand vous posez la question et quand on répond. Et parfois même la réponse qu'on vous apporte, ça ne correspondra pas énormément à ce que vous avez demandé parce qu'il y aura besoin d'autres explications parce que dans notre réponse, ça va vous soulever encore plus de questions. Donc si jamais vous voulez vraiment approfondir, n'hésitez surtout pas à venir en formation. Et si jamais ce n'est pas possible, n'hésitez non plus, surtout pas, à poser des questions. On essaiera d'y répondre au maximum avec le plus de pédagogie possible pour que ce soit clair pour tout le monde et pour que toutes ces connaissances soient apportées au plus grand nombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Gaël pour The Repair Academy et moi je vous dis à la prochaine vidéo.